Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la route du Rhum, tous les bateaux sont à quai à Saint-Malo, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Golden Globe qui continue, les bateaux entrent dans les mers du Sud. Bon, ils sont pas encore tout à fait, ils sont pas encore à 40 Sud, ils y sont sûrement pas avant le Cap, mais ils sont quand même à l'entrée des mers du Sud. Et enfin, on parlera de la Globe 40 qui repart samedi depuis Auckland, on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez mettre en live sur Twitch, je live tous les jours, c'est fait jour indiqué dans le planning qui est un post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est dans la description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Petite annonce aussi, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'actu large puisque je suis à Saint-Malo. À partir de dimanche là, je suis à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. Donc il n'y aura pas d'actu large la semaine prochaine. Vous retrouverez Actu Large dans 2 semaines du coup. Mais la semaine prochaine, vous pourrez retrouver des vidéos, des lives en fait que je vais faire à Saint-Malo. Alors ce sera des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je ferai des lives à Saint-Malo sur les pontons. Je vais vous présenter les différentes classes, les différents bateaux. Et si on croise des skippers, on pourra leur parler aussi. Mais voilà, on va se promener sur les pontons de la route du Rhum à Saint-Malo tous les jours. Jusqu'à, je pense, vendredi. Parce que vendredi, il y a les ultimes qui sortent. Donc voilà, jusqu'à vendredi, tous les jours à Saint-Malo pour voir les bateaux de la route du Rhum. Et moi, j'y suis à partir de dimanche. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là sur zone, de toute façon, je reparle plus tard, mais si vous êtes sur zone, n'hésitez pas à dire bonjour, ça fera plaisir. Et du coup, on commence tout de suite, du coup, avec la route du Rhum. Ça y est, la fête a commencé. Le village de la route du Rhum a ouvert ses portes et les bateaux sont à quai jusqu'à vendredi prochain, où les ultimes quitteront le bassin. Les classes 40 seront les derniers à le quitter le dimanche matin. D'ici là, la fête va être géniale et je vous encourage à y aller si vous le pouvez. Vous y rencontrerez peut-être certains skippers. N'hésitez pas à leur parler, ils sont très abordables. Par contre, petit conseil, à partir de vendredi prochain, laissez-les tranquilles, car ils entrent tout doucement dans leur bulle et profitent aussi de leur famille. S'ils vous snobent ou ne vous répondent pas, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie de vous parler, mais ils sont déjà un peu ailleurs et ils ont juste peut-être pas vu que vous étiez là. En tout cas, moi, je serai sur le village à partir de dimanche. Donc n'hésitez pas à venir me dire bonjour si vous le souhaitez. Et si on se croise, je mords personne, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Et vous pouvez retrouver les lives en direct des pontons sur ma chaîne Twitch tous les jours la semaine prochaine. Je vous y attends nombreux. Ça y est, c'est l'entrée dans les mers du Sud pour la Golden Globe. On va voir ce qui s'est passé cette semaine et on va voir surtout que l'écart s'est franchement réduit entre les premiers, entre le premier et ses poursuivants. Alors malheureusement, il y a eu une avarie nouvelle avarie pour Damien Guillou. Il a cassé une pièce sur son régulateur d'allure, donc il a été obligé d'aller chercher du vent un peu plus faible pour pouvoir réparer. Il a réussi à réparer, il a récupéré la pièce qui avait cassé, donc pour pouvoir l'analyser à la fin de la course, quoi. Mais bon, un petit peu compliqué, un petit peu dommage parce que il avait fait une belle remontada. Bon, la remontada continue, hein, quand même, il revient toujours. Mais on voit que voilà, c'est revenu quand même, hein, c'est bien revenu. Et on arrive à la situation actuelle. On arrive à la situation actuelle où on va mettre le vent qu'il y a actuellement sur Windy. Voilà. Donc on est bien on est entré quasiment dans les mers du Sud, hein. Si on regarde, le 40e il est ici. Là vous avez le 50e. Le 40e est ici, on n'est pas très loin. On n'est pas vraiment... Alors, on n'est pas dans les 40e rugissants, mais on est quand même, voilà, on est en haut des dépressions et tout. Donc on n'est pas tout à fait dans les 40... On n'est pas tout à fait dans les mers du Sud parce que c'est pas vraiment les 40e. Mais c'est quand même l'entrée, quoi. C'est encore à peu près calme, mais c'est... Voilà. Ça a pris de l'est, on va vers l'est, voilà, on fait route à l'est comme... En même temps, ils peuvent pas descendre trop sud, puisqu'après, il y a le passage au Cap obligatoire, à la ville du Cap. Donc, ils peuvent pas aller trop sud pour l'instant, quoi. Ils sont obligés de rester à cette latitude-là pour aller à la ville du Cap. Et ensuite, repartir. Après, ils pourront vraiment aller s'enfoncer dans les mers du Sud. Mais là, ils peuvent pas, quoi. Sinon, la route, s'il n'y avait pas eu le passage au Cap obligatoire, ils auraient pu largement déjà descendre et aller titiller les mers du Sud. Enfin, aller directement dans les zones compliquées des mers du Sud. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a Simon Curven qui est toujours en tête. Mais derrière, c'est serré. Tapio est ici. On a
je sais pas comment on dit, qui est ici. Pat Lowes qui est ici. Et Kirsten, je sais pas comment. J'ai du mal à dire les noms. Mais qui est ici. Vous voyez, c'est quand même assez serré. Et ça revient un peu sur Simon Curven. Donc c'est pas mal. Et Damien Guillaume, malgré son avarie, qui arrive à couper en fait un peu le fromage en deux. Donc en faisant moins de route, bah il revient aussi. Donc ça fait plaisir. Ils sont toujours derrière le temps de Bernard Moitessier. Mais ça, c'est pas très important. Parce que c'est une course, c'est pas un record. Mais c'est plutôt cool, ça se resserre. Bon, derrière, par contre, Arnaud Guest se fait distancer, mais encore violemment. Et Lann Jones, pareil, est assez distancé. Il y a une petite bataille entre Elliott Smith et ici, Guy Waite. Même si, bon, Elliott Smith a un petit peu d'avance et devrait pouvoir s'en sortir un peu mieux. Mais malheureusement, on avait vu que derrière, si on se faisait coincer, c'était mal barré. Et bah, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. On va regarder la météo pour les prochains jours. Pour les prochains jours de course. Donc. Derrière, le vent a l'air de vouloir revenir. Ouais, il y a une dépression par l'arrière. Là, faut continuer à jouer avec le vent. On voit qu'il y a une petite zone de mal qui arrive aussi. Ça, c'est le 28, donc c'est demain. Donc si on regarde... Ouais, il y a une zone de molle. Faut pas se faire avoir par la zone de molle. Malheureusement, je pense que Damien va avoir du mal à éviter la zone avec pas de vent. Devant, il pourrait bien s'en sortir. Non, derrière, le 29, donc après-demain, il y a bien de la molle un peu partout. Sauf s'ils sont là, mais ouais, si, ils vont peut-être réussir. Les premiers vont peut-être réussir. Par contre, derrière, ça va distancer malheureusement. Parce que l'élastique va se retendre entre ce groupe-là et Damien et Michel. Donc ça va être compliqué je pense les prochains jours. Et derrière le vent re-rentre, mais il faudrait descendre au sud. Et ils ont pas l'air d'être partis pour ça. Ouais, faut regarder un peu plus loin. Peut-être qu'ils ont vu un truc un peu plus loin à faire. Ouais non, il y a toujours une zone de molle au milieu là. Ouais, la route pour aller au cap est vraiment pas simple hein. C'est vraiment pas simple. Ouais, moi j'aurais été eux là, je serais descendu vers le sud en fait. J'aurais passé par le sud. Après, tu aurais été obligé de remonter assez nord, mais parce que là, il y a une grosse zone de molle au milieu. Là, c'est le 30 octobre. Et ouais, non, personne ne va y échapper. En fait, personne... Sauf s'ils sont là, mais... Ouais, si, c'est possible. Possible, après là, ce serait du travers, mais... Ouais, faut sortir, faut avancer, faut bombarder là. Là, faut bombarder. Et après, ça semble revenir un petit peu. Et après, bah, en fait, il y a une zone de molle au milieu. Donc le 31, il y a une longue zone de molle. Quasiment pas d'anticyclone. L'anticyclone, il doit être là, quoi, mais... Quasiment pas de molle. Et par contre, ça sera du prêt. Ouais, ça va se finir au prêt pour aller jusqu'au cap. Avec du vent au cap, d'ailleurs, actuellement. Enfin, le 31 octobre, il y aura du vent au cap. Si je regarde le 2 novembre... Ouais, toujours du prêt, mais du vent, par contre. Du vent, mais au prêt, quoi. Pas facile, là, le passage du cap. Et même après avoir passé le cap... Alors, de toute façon, ils n'ont pas passé le cap à ce moment-là, mais... Mais ouais, bah, de toute façon, oui, au cap, c'est toujours comme ça. Hein. Le vent est toujours comme ça et comme ça. Il y a rarement autre chose au niveau du cap. Et si je regarde le 5 novembre... Ouais, toujours pareil. Alors, un peu moins de vent, mais toujours du prêt, quoi. Toujours du prêt. Donc, l'arrivée sur le cap va être assez compliquée. Il va y avoir des bords à tirer. Ça va être, je pense, un peu intéressant. Même si là, on voit que... Ouais, le vent tourne un petit peu quand même, le 5. Mais ça va être plutôt intéressant. Et derrière, bah ouais, c'est toujours de la molle. Alternance entre zone de molle et du prêt. Et dans tous les cas, ça sera du prêt. Donc ça va être compliqué. Mais ça va être aussi très intéressant à suivre. Et du coup, on refera un point, pas dans une semaine puisque je serai à Saint-Malo, mais dans 2 semaines dans Actu Large. C'est samedi de Auckland que repart la Globe 40 en direction de Papeete. Une étape plutôt cool et pas trop longue, avant la suivante qui va mettre les skippers à rude épreuve. On suivra bien sûr cette étape dans 2 semaines dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget pour les prochaines courses. La route du Rhum, c'est un peu tard, même si vous pouvez toujours donner de l'argent à des skippers qui font la route du Rhum mais qui après ont le projet d'aller sur d'autres courses. Vendée Globe par exemple, je pense à Tanguy qui est sur la route du Rhum mais qui après il veut faire le Vendée Globe. Il recherche toujours des sponsors pour le Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à aller les aider et c'est pas trop tard pour avoir un petit autocollant déjà sur la route du Rhum, c'est toujours possible. Généralement ils trouvent des moyens pour le faire.
Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, à donner si vous pouvez. N'hésitez pas du coup à les sponsoriser, donc parler des projets autour de vous. Si vous êtes chef d'entreprise, bah n'hésitez pas à y aller directement. Et si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésitez pas à parler des projets pour aider ces skippers qui sont en recherche de budget. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain Actu Large ou à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne Tutoria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.